Et on va pouvoir commencer ce premier live de la grosse pièce en ce 10 février. Merci à toutes et tous qui êtes présentes et présents ce soir avec nous. Donc, comme vous pouvez le voir, notre invitée ici est Eva Arnaud. Salut Eva. J'espère que vous nous entendez tous bien. Donc, on va commencer assez rapidement, je pense, ce live. Donc, je vais commencer les questions. Eva, est-ce que tu es prête? Non. Eh ben, c'est pas grave, on va quand même y aller. Ok, alors la première question, on est là parce que c'est la grosse pièce. Donc, qu'est-ce que la grosse pièce? Euh, Qu'est-ce que la grosse pièce? T'avais pas une question plus large? Non, mais je veux que c'est drôle pour commencer. Non, si tu veux, je peux commencer par une question plus facile, si tu veux. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, c'est parti. Bon, alors, si cette question ne te convient pas, dis-nous un peu comment est née la grosse pièce alors. Ah, ça j'aime bien. Cool. Euh, Histoire longue que je vais essayer de faire courte. Il y a un peu plus d'un an maintenant, je me dis que j'ai très envie d'écrire un podcast et pas sur n'importe quel sujet. J'ai très envie d'écrire un podcast sur la question du tabou, du silence, de l'omerta qu'il y a concernant la question du sexuel dans ce moment très particulier que traversent certains individus, qui est la parentalité. Je suis en plein en train de faire des ateliers d'écriture avec Lola Sorrenti. Je me remets à l'écriture littéraire, ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait ça. Je me pose plein de questions sur mon propre parcours en tant que jeune maman, en lien à la sexualité et en lien au sexuel, hein, pas que la sexualité. J'écris beaucoup et puis j'écris aussi parce que je venais de terminer un travail de recherche sur la question de la violence sexuelle et de la voix. Bon, voilà. Et puis, j'en parle à Lola, parce que Lola, elle, est, elle fait du conseil en ligne éditoriale pour les podcasts, elle accompagne des sorties de podcasts, etc. Et je lui dis, je lui parle un peu de ce projet, je lui dis, j'ai envie d'écrire un podcast et j'ai envie d'écrire un podcast là-dessus. Est-ce que tu veux venir m'aider à faire ça? Hmm. Euh, sauf que, sauf que bah, ça a un coût en fait. Et je me dis, bon, ben, quel est le moyen pour avoir de l'argent quand on n'en a pas et on a une envie de projet aussi gros, bah, c'est de monter une asso parce que ça permet, Mhm. quand l'association, elle peut être reconnue d'intérêt public au bout d'un an, 3 ans, je sais plus. Mais peu importe, on peut demander des subventions dans le cadre d'une association. Moi, en tant que particulier, je peux pas. Euh, Sauf qu'en fait, ça c'est le point de départ, mais c'est pas tout à fait le point de départ. Parce qu'il y a d'autres points de départ à ce moment-là dans ma tête aussi. Il y a aussi l'envie de créer un espace qu'on va appeler un espace de coworking finalement, mais je ne savais pas le nommer à l'époque, de travail avec des gens que je croise dans ma vie et avec qui j'ai envie de créer un espace d'échange. Sur l'artistique, sur Mhm. la formation au pro, la formation, voilà. Bref, j'ai envie de créer un truc, quoi. Bon, voilà. Et j'ai plusieurs projets comme ça qui sont tous un petit peu comme satellites les uns aux autres, mais il n'y a pas d'endroit pour créer ça. Et donc, d'un coup, d'un seul, je me dis, mais en fait, tout est là. Il faut que je crée une espèce de coquille. Et pour ce faire, bah, il faut que ce soit une association, parce qu'en fait, c'est super, mais j'ai pas du tout envie de faire ça toute seule. Ça n'a pas de sens. Et je suis sûre qu'il y a des gens qui ont envie de parler de ce qui, moi, me porte depuis des années, la voix, le corps et le sexuel. Et j'en croise plein dans ma vie, en fait. Et puis, on discute de certaines envies, de certains projets de manière très informelle. Alors, créons une coquille, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que naît la grosse pièce. Il y a un besoin. Ça fait un moment que je le sais.
L'associatif, ça me parle, pas juste parce que c'est facile et pratique à monter, mais aussi parce que sur le plan éthique, ça me parle. Euh, Moi, j'ai besoin d'avoir des sous pour faire un gros projet que j'ai envie de monter. Et j'ai aussi besoin de réunir des gens autour de ce projet-là, parce que j'ai déjà conscience à ce moment-là que toute seule, ça ne va pas marcher. C'est impossible. Même si j'ai l'impression que je vais écrire un tout petit truc, mais en fait, je sens bien que ça ne va pas être un tout petit truc. Donc voilà, donc on est en décembre 2020. J'en parle un Mhm. peu autour de moi. J'en parle entre autres à Estelle, qui est ma co-signataire sur l'association. Et, et quelques autres personnes, alors qui sont plus aujourd'hui dans l'asso parce qu'elles sont reparties sur d'autres trucs, mais, et qui me disent, mais viens, on l'a créé en fait cette asso. Ok, vous êtes sûre, vous êtes vraiment partante, parce qu'il n'y a que des filles, c'est pour ça le partante. Hein. Et elles me disent, ouais, carrément. Et donc on monte l'asso en mars 2021, du coup. Donc ça fait pas tout à fait un an en plus. Ça fait pas tout à fait un an, ça fait quelque chose comme 9 mois. Ok, ok, génial. Bah, tu as commencé déjà à répondre à certaines des questions que j'allais te poser par la suite, mais tu vois, quels sont les objectifs un petit peu de la grosse pièce? Est-ce que tu pourrais m'en parler un peu? Alors, je ne sais pas si on a encore défini les objectifs, quoique si, ça s'éclaircit quand même. En tout cas, la grosse pièce, elle repose sur trois piliers. Trois grands mots et grands concepts et grands que sont du coup la voix, le corps et le sexuel. Donc ça, ce sont les trois. Comment on pourrait dire? Je sais pas. Les trois. Piliers. Ouais, mais les trois thèmes. Mhm, oui. Bon, voilà. Et l'idée, c'est effectivement de, autour de ces trois piliers, créer un espace de recherche, d'observation, d'échange, de co-création, euh, un espace de coworking entre diverses personnes qui sont issues tant de l'artistique que du thérapeutique, que du scientifique ou du médical, de tout ça en même temps, enfin voilà. Euh, donc les objectifs, c'est en même temps de nourrir une coquille qui est vide si on met rien dedans, pour que ça crée une émulsion et que dans un endroit très collégial, chaque personne vienne se nourrir, vienne donner au projet, je veux dire, mais surtout que chaque personne qui rentre dans la grosse pièce puisse faire émerger son propre projet ou ses propres projets. Donc moi, par exemple, c'est le projet de podcast. Euh, Nastasia, par exemple, qui développe le visuel en ce moment, qui a tout un projet, travaille en tant qu'artiste, euh, plutôt du côté du visuel et de la matière visuelle. Euh, voilà, elle a aussi son projet dedans. Voilà, on est plusieurs à avoir envie de donner à la grosse pièce et en même temps de prendre pour se nourrir soi. Et de se servir de l'équipe qu'on est pour aller chercher les compétences et mutualiser les compétences. C'est-à-dire que ben, on a des gens qui savent faire du visuel. Moi, je ne sais pas faire du visuel, j'en ai besoin pour mon projet, ben, on en parle. Quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond. Je pense que ça répond. Et je vois dans les commentaires qu'on te propose les trois voies peut-être pour le corps, la voix, le sexuel. À toi de voir si ça te convient peut-être. Ouais, 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 les trois voies. Moi, j'ai parlé de piliers. C'est vrai que j'ai toujours parlé Ouais. de piliers parce que je le vois vraiment, tu vois, comme les piliers de temples gréco-romains, quoi. Mhm. Une espèce de truc comme ça. Ouais, assez massif, je vois. Je vois. Solide au final. C'est ça. Dis-moi, quelles sont les activités proposées par la grosse pièce? Les activités proposées par là. Mais c'est pas toi qui gères ça? C'est toi qui te fais interviewer, hein? Bah déjà les lives de ce soir parce qu'on Oui. va essayer d'en faire un par mois.
Pas qu'avec moi, ça va être très très chiant. Enfin, on va vraiment vite faire le tour. Avec des personnes dont le travail nous parle, que ce soit des thérapeutes, des artistes, des chercheuses. Moi, ça fait un moment, donc depuis la première soirée de lancement, le 19 mars 2021, il y a des gens que j'ai envie de venir questionner plus longuement ou que j'ai envie d'entendre questionner plus longuement sur leur démarche, sur le travail qu'ils font, sur... voilà. Euh, et puis plein d'autres gens qu'on croise et qu'on a envie de dire parle-moi de ce que tu fais parce qu'en fait c'est génial et je trouve qu'on peut le faire là comme ça et que d'autres gens en profitent parce qu'en fait il y a plein de gens Mhm. merveilleux qui font des trucs merveilleux. Bref, donc les temps découvertes, il y a les temps connexion qu'on a mis en place aussi qui vont être des temps à plusieurs d'échanges, de groupes d'échanges autour d'un axe pour le coup qu'on tire de ces interactions en binôme. C'est-à-dire que là, pour l'instant, les gens, tu vois, c'est super, ils nous écrivent des petits messages et tout, mais ils sont un peu comme muselés. Donc, bon, sûrement, je vais dire des trucs et puis qui vont leur donner envie de rebondir Mhm. sur ce qui a été posé. Bon, bah, du coup, une semaine après, on propose un temps connexion. Alors, il n'y a que 10 places, je crois, Mhm. avec deux facilitatrices, animatrices, mais facilitatrices. Je pourrais expliquer ce que c'est après. Et puis, qu'est-ce qu'on a mis en place? Je ne sais plus. Exploration. Donc, découverte, connexion, exploration. Exploration, c'est une incursion encore plus grande. Alors, connexion, bah, c'est ouvert à tout le monde. Là, ouais, il suffit de se connecter, paf, hop, on y est. Connexion, je crois qu'on a dit que c'était pour les membres de la grosse pièce. Ah non, pas obligé, je sais plus. Non, c'était pour tout le monde, mais enfin, il n'y a que 10 places. Et exploration, là, ce serait réservé aux membres, aux adhérents de la grosse pièce. Euh, Parce que là, on rentre dans une observation encore plus pointue de sujets très précis que porte une personne. Mettons, par exemple, je fais une recherche en ce moment sur, au hasard, la question de la voix dans les violences sexuelles. Je suis en plein dans ma recherche et je suis bloquée. Ou en tout cas, il y a plein de questions où j'ai plein d'axes possibles dans ma recherche. Bref, je suis à un moment où je patauge et j'ai besoin de l'écho du cœur. Cœur, C-H-O-E-U-R, le cœur Mhm. chantant. Euh, ben je pose mon sujet, je pose l'état où j'en suis de ma recherche, de mes questionnements, de mes problématiques, de tout ça. Et le cœur m'écoute et ensuite le cœur me renvoie comme un écho à ce qu'il a entendu pour me permettre de peut-être trouver des ressources ou des idées ou des ouvertures que j'avais pas. Voilà, donc ça c'est le dispositif exploration qu'on fera une fois par trimestre. Mhm. Les deux autres sont une fois par mois. Et normalement, je dois mettre en place un atelier à nos voix pour le 28 février, qu'on avait déjà proposé l'année dernière, qui est un atelier de cercle de voix, qui s'inspire des cercles de parole, mais ça ne m'intéresse pas trop qu'on parle. Là, ce qui m'intéresse, c'est que chacun vienne explorer sa voix, toujours de manière virtuelle, parce que oui, c'est possible, et vraiment, on traverse des trucs assez fous, même à travers ces écrans-là, parce que Mhm. passe des choses dans l'univers et c'est merveilleux. Euh, Voilà, mais j'ai pas eu le temps de bosser dessus encore. C'est pas grave, c'est parfait, t'inquiète pas. Et justement, quels sont les défis qui sont venus sur le chemin, on va dire, de la grosse pièce au fil du temps? Je suis pas sûre d'arriver à voir ça. Alors peut-être on peut parler de difficultés, Mhm. Oui, si tu pas veux. de défis. J'ai pas peur de dire les mots qui font peur.
Peut-être on peut parler de difficultés qu'on a rencontrées. Je suis pas sûre qu'on ait eu de défis pour l'instant. Mhm. Euh, et ces difficultés-là, moi, je les ai perçues plutôt comme des opportunités. Euh, la difficulté première, c'est que, de par mon initiative, la grosse pièce refuse et a refusé catégoriquement de fabriquer du contenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, il y a eu une assez longue période où les gens m'ont dit, mais c'est quoi la grosse pièce? Ben, je sais pas. Et je sais toujours pas d'ailleurs, parce qu'en fait, la grosse pièce, c'est qui la compose. Tu vois, tu me demandais quelles sont les activités. Alors, il y a les activités que la grosse pièce propose, mais il y a tous les projets qu'elle porte. Je pense entre autres à celui qu'on est en train de lancer avec toi, qui est la production de la réalisation de ton premier EP. C'est ce dont je parlais pour Anastasia. Voilà. Donc la grosse pièce, c'est compliqué parce que la grosse pièce, c'est ce que les gens amènent dedans. Donc, si on n'amène rien, c'est rien. Ça n'existe. L'espace existe en tant que tel, mais le contenu. Mhm. Et c'est très important pour moi dans une époque où on met la preuve, hein, ce soir, enfin, qu'est-ce qu'on fait? On fabrique du contenu. Il y a besoin de fabriquer du contenu parce que c'est comme ça qu'on existe et qu'on est rendu visible. Ok. Mais moi, ça me pose des questions quand même, ce truc-là de fabriquer du contenu. Il faut du contenu. Et d'ailleurs, il faut du contenu pré-mâché, pré-digéré. Comme ça, il n'y a plus qu'à l'ingurgiter, quoi. Tu vois. Et ça, c'était un constat, je pense qu'on a été nombreux à faire ça comme constat au moment de ce premier confinement qui arrive là en 2020. Et de se dire, mais ça va pas du tout, en fait. Ça va pas du tout. On ne sait plus quoi faire d'un coup quand on dit pas il faut faire ça. Il y a ça, des objectifs beaucoup plus grands que nous, etc. Donc voilà, ça naissait de ça aussi. Du coup, j'ai oublié ta question. Oui, les difficultés, les défis. Euh, et ce qui a été assez rigolo, c'est qu'au départ, quand on a lancé la première soirée le 19 mars, on s'est dit la grosse pièce va naître. La grosse pièce est née, quoi, le 19 mars. Et en fait, je sais pas, très vite, il y a un truc qui m'a dit la grosse pièce, elle n'est pas née, la grosse pièce, elle vient d'être conçue. Mhm. Et on discutait entre nous, avec les membres fondatrices, et on se disait, ça va être une grossesse là qu'on va traverser. Et ça va durer 9 mois, un truc comme ça, puis d'un coup, ça va éclore. Et en fait, ça va pas louper. C'est-à-dire Mhm. que pendant 9 mois, c'est quoi la grosse pièce? Et ici passe quoi? Bon, ben, une espèce de borborigme comme ça, de voix qui se mettent à sonner, qui disent des trucs qu'on comprend pas très bien. Et d'un coup, on arrive là, début 2022, fin décembre 2021, début 2021. Il se met, t'arrives, Nastasia arrive et officialise son arrivée. Qui est-ce qu'on a d'autre? Nadine arrive, Loni et Estelle étaient déjà là, mais voilà, Marie arrive. Enfin, je sais plus qui est-ce que j'oublie. Cette personne va me détester. Euh, mais en tout cas, voilà, ça y est. Donc les défis, bah, en fait, ta question m'emmerde parce que, parce que, Super. mais non, mais parce que je crois qu'il faut arrêter de penser comme ça, justement, en défi, en truc qui aurait à lutter contre, tu vois. Genre, ça se fait, c'est bien. Ça se fait pas, c'est pas grave. Ok. Voilà. C'est intéressant aussi, hein. Mais dis-moi, cette grosse pièce, elle est à destination de qui au final? Bah, de qui veut, Tout le monde? de tout le monde. C'est un espace qui est ouvert à toute personne qui a envie d'observer ces trois piliers que sont la voix, le Mhm. corps, le sexuel. Voilà. Après, je parlais de gens qui viennent de l'artistique, de gens qui viennent du thérapeutique, de gens qui viennent. Mais le tout à chacun, en fait. Je veux dire, euh, Bidouille qui travaille à la Poste, qui a son contrat depuis 40 ans, qui est en fin de carrière, mais qui a envie de se poser des questions et de se prendre le chou avec nous et de tricoter des trucs très farfelus. Mais
Bienvenue Bidouille, viens avec nous. Donc tout le monde. Je vais essayer de la faire. D'accord. Et justement, si quelqu'un est intéressé par ce projet, comment est-ce qu'on le rejoint? Ben, on nous envoie un message ici ou sur Facebook ou je crois qu'on a une adresse mail que je connais plus qui doit être asso.lagrossepièce@gmail.com. On Lottie confirmera tout ça. est là, Oui. vas-y, écris l'adresse mail parce que voilà. On a un Hello Asso aussi dans lequel on peut prendre ses billets quand on fait des événements, genre les événements connexion. Mm. On peut aussi faire un don généreux et gracieux. On peut aussi faire quoi? Ah oui, prendre une adhésion parce que c'est une asso. Ça, c'est cool, les adhésions. Ça veut dire on pèse un peu, tu vois. Ouais. Les gens qui s'intéressent à ce qu'on fait. Euh, voilà. Ok. Eh bien, je pense qu'on va arriver pas très loin de la fin de cette interview. Donc, j'aimerais savoir si tu peux me résumer la grosse pièce en un mot ou une phrase, allez, pour toi. Une phrase. Bah, bah, la phrase là qu'on met partout sur Internet, la grosse pièce est un espace de tissage et de coworking et de tissage éthique Mhm. autour des questions de la voix, du corps et du sexuel. Voilà. Ok. Et une dernière question alors pour clore. J'aimerais savoir quelle question aurais-tu voulu que je te pose? Ouais, t'en as loupé plein. T'en as loupé Non, plein. je t'assure que non. Vraiment plein. La question que tout le monde se pose, moi je m'en fous, mais tout le monde se pose, c'est mais pourquoi la grosse pièce? Oui, oui. Vas-y. Alors, vas-y, réponds-y. Alors, ce qui m'ennuie, non, mais là, tu vois, de l'importance d'être en collectif. C'est-à-dire que là, il y aurait Loni qui pourrait parler, que je vois connectée. Elle donnerait son explication. Estelle aussi. Les membres fondatrices qui sont plus là aujourd'hui, mais qui ont été là, peut-être d'ailleurs elles sont connectées, je sais pas. Elles ont chacune donné une raison de la grosse pièce. Moi, je vais donner la mienne, du coup. Euh, Quand j'ai parlé à Lola Sorrenti de ce projet-là, qui était un petit projet de podcast, elle me dit, mais Eva, en fait, il faut que tu te rendes compte que ce que tu projettes est bien plus grand que ce que tu crois. Je dis, c'est-à-dire, je comprends pas. Et elle me dit, bah oui, c'est pas juste quelques épisodes d'un podcast, c'est quelque chose de plus grand, quoi. C'est une espèce de. Et je sais plus si elle dit c'est une grosse pièce ou c'est une masterpiece, mais peu Mhm. importe. Voilà, elle dit ça, et donc moi je me marre et je dis ah ouais, une grosse pièce, c'est drôle, tiens, comme mot, une grosse pièce. Euh, et c'est drôle parce que ça sonne mal. Grosse pièce, Mhm. c'est quand même. Il y a un côté assez vulgaire dans ce nom, je trouve. Euh, Il y a un côté assez gros, assez lourd. Mhm. C'est le moment où je m'étouffe et où j'ai pas pris d'eau. C'est du live, mesdames et messieurs. Désolé. Il fait trop sec dans cet espace, c'est une horreur. Désolée, les élèves qui viennent chanter ici, c'est l'enfer. Il fait trop sec. Euh, donc voilà, elle. Non, attendez, 2 secondes. Je vais faire un truc, je vais boire une cuillère de soupe. Peut-être ça va m'hydrater, je ne sais pas. Je suis en train de mourir. Bon, nous sommes très professionnels. Nous le voyons. Tu veux m'amener un verre d'eau? C'est quand tu veux. Je suis en train de crever là. Voilà. Donc je disais, n'empêche Oui, que le butternut ça aide un petit peu quand même. tant mieux. Elle me dit ça. Elle me dit ah regardez, c'est pas merveilleux. Merci beaucoup. Santé. Mm. Donc voilà. Et elle me dit ça, c'est une grosse pièce. Moi je trouvais que c'était génial parce que ce que je voulais parler c'était quand même
de l'éléphant au milieu de la pièce, là, ce putain d'éléphant que tout le monde voit et dont personne ne parle jamais. Mhm. Voilà. Euh, J'aime bien les initiales aussi. G, P. Pareil, dans la dynamique un peu provocante. Moi, ça me parle dans mon histoire. Je le garde, ça fait partie de mon intime, mais ça me parle. Voilà. Et du coup, il y a Loni qui dit de mon côté, je pense aux deux faces d'une pièce. Et Loni, elle avait beaucoup creusé cette question-là, mais t'en parlerais mieux que moi, Loni. Euh, Effectivement, on a beaucoup discuté aussi de ça l'année dernière quand on a créé les fondements de la grosse pièce. Euh, Il y a la face visible et il y a la face cachée. Quand on s'intéresse aux questions de la violence, par exemple, il y a les faces visibles et il y a les faces cachées. Euh, il y a celles qu'on dit, il y a celles qu'on tait, donc ça renvoie aussi à la question du tabou. Voilà, il y a celles qu'on peut montrer, il y a celles qu'on peut pas montrer. Et cet assaut, c'est un peu ça aussi. C'est-à-dire que là, toi, moi, on fait un peu du mainstream, tu vois, du contenu, tout ça, ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, mais par exemple, le dispositif exploration, c'est un peu la face cachée de la grosse pièce, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le faire dans un espace, c'est un peu ce truc-là de on peut parler de tout, mais pas n'importe où, et pas dans n'importe quel cadre surtout. C'est important le cadre. Donc voilà, j'aurais aimé que tu me poses ça comme question. J'aurais aimé peut-être que tu me poses la question de la question de l'éthique dans la grosse pièce. Parce que pour moi, c'est très important. On est quand même dans une période où, promis, je fais pas de politique, mais on est quand même dans un espèce de truc où on a confondu le fait d'être libre dans son expression avec le fait d'avoir le droit de tenir tous les discours. Et être libre dans sa parole et dans sa vérité, c'est pas avoir le droit de tout dire. Ça n'a pas grand-chose à voir en fait. Et je crois on a oublié ça, on a confondu ça. Et par exemple, pour moi, c'est très important de dire que la grosse pièce, c'est un espace amoral. Euh, les gentils, les méchants, le noir, le blanc, le bien, le mal, tout ça, c'est des choses qui ne m'intéressent pas beaucoup. Et je ne crois pas que ce soit très intéressant pour beaucoup de sujets, en tout cas. En revanche, je ne peux pas me permettre de me servir de la puissance de ma voix et de ma parole et de ma vérité à l'encontre de quelqu'un. Ça, par exemple, tu vois, c'est un truc. Donc, on peut parler de tout à partir du moment où on raconte sa vérité, celle qui nous concerne et qu'elle ne parle pas de l'autre. Mhm. Qu'elle l'inclut à la rigueur, mais qu'elle ne raconte pas l'autre. Donc, ça, c'est très important pour moi. Faisons des choses, faisons plein de trucs, inventons plein d'endroits, mais il y a l'endroit de l'éthique et on en parle ensemble et on pose les jalons ensemble. Et puis, on peut faire bouger quelques lignes, mais il y en a que tant que je serai dans la grosse pièce, que je ne voudrais pas voir bouger. Après, elle grandira, elle grossira, elle fera sa vie. Et voilà. Et oui, attends, je rebondis parce que il y a ballerine.live qui dit de l'extérieur, on pense à une grosse pièce de théâtre ou un grand espace à occuper. Ça revient souvent. Les gens, en ce moment, quand je dis ouais, je bosse sur la grosse pièce, ils me disent ah, t'écris une pièce de théâtre en ce moment? Ouais, en quelque sorte. En quelque sorte. J'aime bien l'idée, un grand espace à occuper. C'est beau ça. Voilà, il y a plein de questions. Il y a plein de questions que j'aurais aimé que tu me poses. Plein, plein, plein. Par exemple, si, tiens, mais il faut que tu m'aides là-dessus. Mais qu'est-ce que la grosse pièce, elle porte déjà comme projet? Parce que là, j'ai parlé du mien, on a parlé un peu du tien, on a parlé un petit peu de celui de Nastasia. Il y a un projet avec Nadine
Et Mika, qui est un photographe qui avait présenté des trucs aussi à la soirée du 19 mars, qui avait présenté son travail. Euh, et je veux faire partie aussi. Et puis peut-être bien, j'ai envie de proposer ça à une nouvelle membresse, ça se dit pas du tout, hein, de la grosse pièce, Marie, en écriture, sur la question de l'image du corps. Quelle image on a de son propre corps, quelle image les autres nous ont envoyé de notre corps, et quelle est l'image réelle de mon corps. Et d'un travail entre photo, terre, voix, voix intérieure, voix extérieure, corps, quoi. Voilà, ça par Super exemple, intéressant. si on arrive à le monter, euh, on est sur l'endroit de la pluridisciplinarité que je rêve de voir émerger au sein de la grosse pièce. Hmm. Ce serait absolument merveilleux. Et puis là, d'un coup, c'est des gens qui sont dans la grosse pièce, des gens qui ont participé, mais ils ne sont pas dans l'assaut à part entière, mais qui sont quand même là, qui gravitent autour. Voilà, venez dans la grosse pièce, proposez des trucs et on voit qu'est-ce qu'on en fait ensemble. Bon, voilà, j'ai encore parlé 45 minutes, c'est ça. Faut que je m'arrête. C'est pas un souci. C'était génial. En tout cas, merci beaucoup, Eva. Je crois que on peut s'arrêter là pour ce soir. Merci de nous avoir rejoints et merci aussi à tous ceux Encore, qui je sont parle encore. restés. Qu'est-ce que t'as dit? Si vous voulez que je parle encore, je parle encore. Lui marquez pas oui, s'il vous plaît, lui marquez pas oui. Bon, en tout cas, merci à vous tous qui êtes restés tout ce temps nous écouter, nous regarder. J'espère que ça vous a plu. Et il y aura de nouveau des interviews de ce style, donc certainement le mois prochain sur la même date, on vous tiendra au courant. Donc regardez sur les réseaux, dans votre boîte mail. Oui, vas-y, parle. 10 mars, le 10 mars, la Mars, tout à fait. live. Certainement à la même heure. Donc voilà, le rendez-vous est déjà posé. Et semaine prochaine, le 17 février à 20 heures, le Oui. premier temps connexion. Mhm. Si quelqu'un de la grosse pièce peut mettre le lien vers la billetterie et l'OASO, voilà, ce serait top top. Et est-ce que tu peux nous... Ça, c'est moi qui t'interviewe. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agira lors de cette première rencontre connexion, s'il te plaît? Tu veux déjà que je tease tout le monde? Bah, c'est la semaine prochaine, mon petit chat. Va falloir se Oui, bouger. certes, certes. Non, non, mais en clair, on va parler un petit peu de qu'est-ce qu'une association collégiale. Donc en premier, parce qu'il faut pas oublier que la grosse pièce est une association collégiale. À quels besoins cela peut répondre. Enfin, ça va surtout être autour de ce dispositif qu'est la grosse pièce. Donc je vais pas trop vous en parler là, mais bon, vous verrez, inscrivez-vous et vous verrez bien de toute façon. En sachant que l'idée, c'est un partage d'expérience. Tout à fait. Donc, autour de l'espace du coworking, de travailler et de tisser ensemble et de comment on crée ces espaces, en fait. Voilà. Et donc, ça nous intéresse de savoir, vous, comment vous avez créé vos espaces d'échange inter. J'aime pas dire interprofessionnel parce que, genre, il n'y a que les gens Mhm. qui sont diplômés, tu sais, parce qu'en France, on aime bien ça. Oui, oui. Euh, inter, pra, pra- praticiel. Interpraticiel, c'est pas mal comme mot ça, non? Si tu veux. Ouais. Ça y est, j'ai Oui. fatigué Mathilde. Bon voilà, en tout cas, il est où le lien de la billetterie là? Les membres de la grosse pièce. Tout le monde dort, personne ne le trouve. Il n'y a que moi qui l'ai peut-être. Ah, Loni! Voilà, c'est Loni. Voilà, ça se retrouve là. On le mettra dans la rediffusion. J'arrête, je me tais. Je vais manger ma soupe. Bon, ben super. Merci à tous. Passez une excellente soirée et à très vite. Merci. Merci Eva. Ciao.